Londres, mercredi dernier. À l'hôpital University College, un homme est entre la vie et la mort. Il est russe, s'appelle Alexandre Litvinenko et a 43 ans. Voilà auparavant à quoi il ressemblait. Mais quelqu'un l'a empoisonné avec une mystérieuse substance radioactive. Ce mercredi après-midi, l'un de ses plus proches amis, le cinéaste Andrei Nekrasov, vient de lui rendre visite. Il veut encore garder espoir. Il y a une chance qu'il s'en sorte? Oui. Et je crois qu'il a mal. Il a mal parce que de temps en temps, il crie. C'est vraiment effrayant. Parce qu'il est quelqu'un de très fort. Il est toujours très sportif, très fort. Et de voir comme ça, mince, parce qu'il ne mange pas, il ne peut pas manger. Il ne mange pas depuis 20 jours. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce que c'est l'empoisonnement avec radiation qui fait énormément de douleur. C'est vraiment un processus très lent. C'est du sadisme, vous savez. C'est pas un meurtre comme ça. L'affaire fait le tour du monde, car Alexandre Litvinenko n'est pas n'importe qui. En 1998, cet agent des services secrets russes, ici au milieu d'autres officiers, sort de l'anonymat et dénonce publiquement sa hiérarchie. C'est un fait rarissime. Il refuse d'exécuter l'ordre de tuer Boris Berezovsky, un milliardaire que les services spéciaux jugeaient trop influent et dangereux pour l'État russe. Les services secrets utilisent des méthodes contraires à la Constitution pour assurer la sécurité de l'État. Litvinenko déchire sa carte du FSB, l'ex-KGB, et fuit la Russie pour gagner l'Angleterre. À Londres, il se fait aider financièrement par celui qu'il avait refusé d'abattre, Boris Berezovsky, lui aussi en exil. Reconnaissant jusqu'au bout, l'homme d'affaires lui a d'ailleurs rendu visite chaque jour à l'hôpital la semaine dernière. Bref, Alexandre Litvinenko est devenu la bête noire du Kremlin. D'autant plus qu'il publie des enquêtes où il critique sévèrement les autorités russes et en premier lieu le chef de l'État Vladimir Poutine. 2 semaines seulement avant son empoisonnement, l'ex-agent secret n'a d'ailleurs pas hésité à accuser Poutine d'être à l'origine de la mort de la journaliste russe d'opposition Anna Politkovskaya, assassinée le 7 octobre dernier à Moscou. On me pose la question, qui a tué Anna? Eh bien, je vous réponds, c'est Vladimir Poutine. Pour ces gens-là, Anna est une ennemie politique, c'est pour ça qu'ils l'ont éliminée. Et tout ça sera découvert lorsqu'on changera de régime en Russie. Des propos courageux. Mais 2 semaines plus tard, le 1er novembre, Alexandre Litvinenko sera empoisonné. Comment s'est déroulée cette journée fatale? Dans la matinée, l'ex-agent secret se rend au bar d'un palace londonien. Il a été contacté par 2 Russes qui souhaitaient le rencontrer pour affaire. 2 Russes, dont Andrei Lugovoy, un ancien espion du KGB comme lui. Les amis d'Alexandre soupçonnent cet homme d'avoir peut-être profité d'un moment d'inattention de la victime pour lui verser le poison radioactif dans sa tasse de thé. Le suspect dément et les enquêteurs britanniques refusent d'évoquer la moindre piste. Plus tard dans l'après-midi, l'ancien espion a rendez-vous avec un certain Mario Scaramella. C'est un expert italien qui lui aussi enquête sur les agissements des services secrets russes. Alexandre lui a donné rendez-vous dans ce restaurant japonais du centre de Londres. C'est Scaramella qui a provoqué la rencontre afin, dit-il, de le prévenir d'un grave danger. Que voulait-il lui dire au juste? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Naples, où travaille Mario Scaramella. Nous avions rendez-vous dans ce café, mais surprise, c'est l'un de ses gardes du corps qui nous accueille. Comment allez-vous? You speak English? Français? Oui. Parlez avec moi en français. Ah, très bien. Comment s'appelle votre journal, s'il vous plaît? M6. Voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Le garde du corps nous demande de suivre sa moto. Pendant plus de 20 minutes, il va nous balader en ville. Notre chauffeur de taxi est surpris du trajet. Nous nous apercevrons plus tard que le lieu de rendez-vous se trouvait en fait à 500 mètres seulement de notre point de départ. Une fois sur place,
Nouvelle consigne. S'il vous plaît, il n'est pas possible de faire le film à l'édifice. D'accord. Oui. Seulement à la chambre où se trouve Scaramella. Oui. Ok. S'il est ainsi protégé, c'est que Mario Scaramella a de bonnes raisons d'être inquiet pour sa sécurité. Son nom, ainsi que celui d'Alexandre Litvinenko, figurent en effet sur une liste noire d'ennemis de la Russie, une liste d'hommes à abattre. Et c'est précisément ce document qu'il voulait transmettre en main propre à Londres à l'ancien espion. Je lui ai dit, Alexandre, j'ai reçu ces menaces. On dirait un vrai film d'espionnage, avec des gens qui viennent de Moscou pour nous trouver en Europe, avec plein de détails, un scénario très dur. Toi, tu es un ancien officier du KGB, donc s'il te plaît, vérifie si on doit prendre ça au sérieux ou non. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais qu'il allait quand même tout vérifier. Un travail de vérification qu'Alexandre Litvinenko n'aura pas le temps d'accomplir. Quelques heures après son déjeuner au restaurant japonais, il est pris d'étranges malaises. Très vite, Alexandre va être hospitalisé. Son état va empirer de jour en jour, une agonie longue et douloureuse. Au laboratoire d'analyse, on ne comprend pas. Il faudra de longues recherches avant d'identifier le poison. Ils n'ont jamais vu ça, c'est du polonium-210, une substance radioactive qu'on peut facilement administrer à quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Il est possible d'ingurgiter une substance radioactive. C'est un produit qui ressemble à un produit quelconque. Probablement, c'est une poudre blanche, peut-être une solution. Et alors, ça émet de l'énergie pour donner de l'énergie à des cellules et les tuer de manière extrêmement spécifique. Jeudi dernier, 3 semaines après son empoisonnement, la nouvelle tombe. Alexandre est mort. Sur le parvis de l'hôpital, son père évoque à sa manière l'empoisonnement radioactif dont l'ex-agent secret a été victime. Mon fils est mort. Et c'est une petite bombe nucléaire qui l'a tué. Une bombe si petite que personne n'a pu la détecter. Le régime russe est un régime criminel, dangereux pour le monde entier. Et c'est ce régime qui l'a tué. Le Kremlin a-t-il voulu la peau d'Alexandre Litvinenko? Depuis Helsinki, où il participait avant-hier à un sommet Russie-Union européenne, Vladimir Poutine a formellement démenti. Il est vraiment dommage qu'un événement aussi tragique que celui de la mort d'un homme soit utilisé à des fins de provocation politique. Mais à Londres, Oleg Gordievsky, lui, n'a aucun doute. Cet ancien chef de la cellule anglaise du KGB, passé du côté britannique dans les années 80, reconnaît bien là la signature de ses anciens patrons. C'est un crime terrifiant, commis sur ordre du patron des services secrets russes. Et cela avec l'accord du président Poutine. Cela signifie que la Russie se remet sur le chemin des assassinats politiques commis à l'étranger, comme au temps des bonnes vieilles méthodes de Staline. Et qui est le prochain sur la liste, d'après vous? Le prochain, ce sera Zakaïev ou Berezovski. Boris Berezovski, le milliardaire russe. Et Ahmed Zakaïev, ici à gauche. Ce leader indépendantiste tchétchène est recherché par Moscou. Lui aussi est exilé à Londres. Lui aussi était ami de Litvinenko. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ce n'est absolument pas une garantie pour votre sécurité. Vous pensez pouvoir subir le même sort que Litvinenko? Ça peut m'arriver, mais si vous mettez à critiquer la Russie dans vos reportages, ça peut très bien vous arriver à vous aussi. Les obsèques d'Alexandre Litvinenko n'auront pas lieu tout de suite. La police veut encore faire des examens sur son corps et trouver d'ultimes indices pour résoudre enfin le mystère de son empoisonnement.